simple comme français, vous présente l'argumentation et les textes argumentatifs. Argumenter, c'est exposer un raisonnement destiné à prouver ou à réfuter une idée. L'auteur va donc utiliser une stratégie pour soutenir sa thèse, son point de vue. Il a à sa disposition deux méthodes argumentatives, l'argumentation directe et l'argumentation indirecte. L'argumentation directe. L'argumentation directe est une argumentation explicite qui se retrouve le plus souvent dans, premièrement, les essais ou les traités où le registre est particulièrement didactique car l'auteur nous enseigne quelque chose sur un thème choisi. Exemple, les essais de Montaigne. Deuxièmement, les dialogues d'idées où les personnages confrontent leurs opinions. On les retrouve très souvent au théâtre, mais aussi dans les romans ou même les apologues à partir du moment où les protagonistes échangent ou débattent sur un sujet. Troisièmement, les correspondances ou les lettres, car il s'agit ici d'un dialogue différé. Les personnages donnent leur avis ou répondent à leurs correspondants avec un décalage dans le temps. L'argumentation indirecte. L'argumentation indirecte est une argumentation implicite. Le lecteur doit donc découvrir les intentions de l'auteur. L'argumentation indirecte se retrouve en majorité dans, premièrement, les fables ou les apologues. Ce sont ces textes courts dont on tire une morale. À travers les paroles d'un tiers, l'auteur critique souvent la société tout en évitant la censure. La complicité du lecteur est requise. Deuxièmement, les contes, qu'ils soient merveilleux ou philosophiques. On y trouve une peinture de la société avec une touche de moralité. Mais attention, les intentions de l'auteur ne sont pas forcément dévoilées de manière explicite. Les éléments merveilleux ou extraordinaires de ces contes sont là pour captiver le lecteur et lui procurer du plaisir. Cela permet à l'auteur de passer son message tout en douceur. Troisièmement, l'utopie et la contre-utopie. L'utopie est le récit d'un monde idéal inexistant dans la réalité. Et comme son nom l'indique, la contre-utopie est le contraire. Elle peint un monde tyrannique et totalitaire inexistant dans la réalité. Ces deux formes de récit critiquent la société et le lecteur doit effectuer une lecture au second degré car il n'y a pas de leçon de morale comme à la fin des fables. L'analyse d'un texte argumentatif. Pour analyser un texte argumentatif, il faut déjà déterminer, premièrement, la thèse refusée. L'auteur critique la thèse adverse. Deuxièmement, la thèse soutenue par l'auteur. Troisièmement, les processus d'argumentation. Quels sont les arguments utilisés pour déterminer la fausseté de la thèse adverse et la justesse de la thèse soutenue? Pour cela, faites un tableau de deux colonnes. Une colonne pour la thèse refusée et l'autre pour la thèse soutenue. Pour chaque idée proposée par l'auteur, relevez la phrase ou le passage et placez-les dans la colonne qui convient. Ensuite, expliquez. Votre explication mettra en évidence l'argument de l'auteur. Notez que l'auteur peut convaincre, persuader et délibérer. Premièrement, convaincre. L'auteur utilise un raisonnement logique en s'appuyant sur des éléments de preuve de l'expérience personnelle ou collective. Il peut citer des paroles de savants ou des proverbes, etc. Deuxièmement, persuader. L'auteur a recours aux sentiments et aux émotions du lecteur. Sa thèse s'appuie alors sur des principes universels comme l'honnêteté, la vérité, le courage, le patriotisme, etc. Il emploie les jeux de mots, les allusions, l'intertextualité. Il lui arrive de tutoyer ou de vouvoyer le lecteur ou d'utiliser le nous afin de se rapprocher de son destinataire. Il utilise les interrogations oratoires, le registre est souvent pathétique et s'appuie sur l'indignation et le sentiment de révolte. Mais le locuteur peut aussi être très enthousiaste et dresser des caricatures qui prêtent à sourire. Troisièmement, délibérer, c'est le fait de débattre, d'analyser point par point avant de prendre une décision. On prend donc en compte ici l'avis d'autrui. Le débat peut être intérieur, le personnage ou l'auteur s'interroge lui-même et tente d'apporter des réponses à ses questions, ou alors le débat peut être mené par deux ou plusieurs personnes. Voilà pour l'argumentation et les textes argumentatifs.
Pour plus de détails sur ce cours, vous pouvez contacter un enseignant de Simple comme Français à un tarif défiant toute concurrence. Rendez-vous sur simplecommefrançais.fr.